Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente après-midi. On se retrouve aujourd'hui pour analyser la deuxième partie de la 7e journée de Ligue des Champions. Hier, on a parlé des 9 premières rencontres. Aujourd'hui, on enchaîne avec toutes les rencontres qui vont se jouer ce mercredi. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, le petit pouce bleu, c'est ultra important pour le référencement. Tu sais comment fonctionne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu veux mon avis sur le match entre Paris et Manchester City, je vais offrir tout ça à toutes les personnes qui seront sur mon canal Telegram. On va tranquillement attendre d'avoir les compositions d'équipe. C'est le match un peu de la dernière chance pour les Parisiens. En cas de défaite, ça sentirait très mauvais pour eux. Il resterait un petit espoir. Faudrait voir un petit peu ce qu'en font les équipes juste au-dessus. Mais en cas de défaite, ça commencerait à sentir très mauvais. Surtout que City s'est imposé 6-0 à Ipswich ce week-end. Donc il y a un match très important entre les deux équipes. Également, avant de te donner mon avis, on fait un petit tour au niveau du classement comme hier. Donc on peut le voir, Liverpool et le Barça déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Au pire des cas, ils seront barragistes, même si logiquement ils sont très bien partis pour terminer dans le top 8. On a Arsenal 3ème, plus 9. La différence de but, c'est ultra important. On en parlera tout au long de cette vidéo, mais encore plus la semaine prochaine. Et comme je te l'ai dit, il y a quand même 3 cadors en danger, à moindre mesure le Real Madrid qui est 20ème avec 9 points, City 22ème avec 8 points. Là aussi, en cas de défaite de City du côté de Paris, City pourrait être hors du top 24 avant la dernière journée, ce qui serait quand même assez incroyable. Paris 25ème comme je te l'ai dit. Et après, on a Leipzig et les Young Boys de Berne qui jouent ce mercredi et qui ont 0 points. On commence justement avec Leipzig qui reçoit le Sporting du Portugal, une équipe de Leipzig qui, comme je te l'ai dit, a 0 points au compteur. Alors sur le papier, ils n'ont pas eu de chance. Lors du tirage au sort, ils ont affronté quasiment que des cadors européens. Là encore une fois, c'est une très belle équipe qui arrive du côté de Leipzig sur la personne du Sporting Portugal qui va mieux depuis le départ d'Amorim. Il y a eu un petit temps faible, mais là ça y est, ils se remettent à gagner en témoignant d'une victoire 3-0 ce week-end à Rio Ave avec un nouveau but de Gyökeres. Mais cette équipe de Leipzig, pour moi, je ne les vois pas terminer avec 0 points. Il y aura forcément une petite envie, on va dire, de terminer avec 1 voire 3 points. Ils sont capables de battre le Sporting à domicile. Surtout que Sesko et Openda n'ont pas joué ce week-end contre Bochum. Mais également un match ultra important contre Leverkusen ce week-end. Donc attention sur ce coup. On va peut-être se positionner sur des buteurs directement sur Telegram. Mais en tout cas, le Sporting aura à cœur de s'imposer pour terminer tranquillement dans le top 24. Mais comme je te l'ai dit, pour moi, Leipzig voudra terminer au moins avec 1 point. Donc je vais prendre Leipzig marque un but et au moins 3 buts dans le match. C'est coté à 1,72. On le sait, cette équipe de Leipzig, on l'a vu à Bochum, défensivement, c'est pas top. Donetsk qui reçoit le Stade Brestois, une équipe de Brest qui est pour l'instant 7ème, qui quoi qu'il arrive aura réussi sa campagne de Ligue des Champions, mais qui peut encore faire mieux car en cas de victoire, Brest serait avant la dernière journée, toujours dans le top 8. C'est assez incroyable quand même ce que font les Brestois dans cette compétition. Pour l'instant, bilan quasiment parfait, un 4 victoires, un nul, une seule défaite au FC Barcelone qui marche un peu sur tout le monde dans cette compétition. Donc Brest est pour moi pas forcément favori à Donetsk, mais en tout cas ils ont largement la capacité de faire quelque chose, surtout que du côté de Donetsk, il n'y a plus grand chose à espérer et ça tombe bien pour les Brestois capables d'aller faire un coup du côté de l'Ukraine, mais un petit peu comme face au Bayern Munich ou alors face au PSV Eindhoven. Je vois également Donetsk marqué. Pour moi, le match sera plutôt sympa. Je vois Brest essayer là aussi d'aller chercher les 3 points car le dernier match sera contre le Real Madrid. Donc je vais prendre les 2 marques à 1,60. Le Milan AC qui affronte Gérone malgré la défaite 2-0 ce week-end contre la Juve. Cette équipe du Milan depuis l'arrivée de Conceição va mieux. En témoignent également quelques retours importants offensivement. Morata de retour, Léo toujours présent. Pulisic qui est également sorti sur blessure. Est-ce qu'il sera titulaire? Ça me paraît un peu improbable. Une équipe du Milan qui tourne très bien en Ligue des Champions actuellement après 2 défaites de suite pour commencer la campagne. Ils ont enchaîné 4 victoires d'affilée avec tout de même 11 buts marqués. Du côté de Gérone, plus aucun espoir, 5 défaites en 6 matchs. Et même s'il y a eu des courtes défaites contre Liverpool et le PSG, cette équipe de Gérone a énormément subi. Je te parle également de la différence de buts. Pour l'instant, le Milan a que plus 3. Donc pour moi, le Milan voudra marquer le maximum de buts. Je vais prendre la victoire des Milanais et au moins 2 buts dans le match pour une cote à 1,69. Arsenal qui reçoit le Dynamo de Zagreb comme tous les ans et comme en Première Ligue. Arsenal est intraitable à domicile en LDC.
3 matchs, 3 victoires, 6 buts marqués, 3e avec 13 points de différence de plus 9. Arsenal est très bien positionné pour terminer dans le top 8. Cependant, on le sait, ça ne joue à pas grand chose. 3 points d'avance sur Bruges qui est 19e. Donc, c'est victoire obligatoire pour les Gunners. À côté de ça, tu as une équipe de Zagreb qui voudra sûrement venir chercher le point du match nul pour essayer de se qualifier lors de la dernière journée, mais un petit peu comme face au Bayern ou face à Dortmund, où Zagreb a encaissé au total 12 buts dans ces 2 gros matchs. Je vois encore une fois Zagreb calé du côté d'Arsenal, qui jouera encore une fois sans Saka et sans Gabriel Jesus blessé pour une longue durée. À côté de ça, je me dis également que Arsenal pourrait se confronter à un mur, peut-être une victoire 1-0, 2-0, 3-0, à voir un petit peu. Et je vais plutôt aller prendre un buteur, Havertz, côté à 2,25. Honnêtement les gars, je la trouve magnifique cette cote parce que dans un match où Arsenal devrait logiquement dérouler, et bien plus de 2,5, c'est pas très bien coté, alors que but d'Havertz, c'est coté à 2,25 et ça sera mon pronostic. Le Celtic de Glasgow qui reçoit les Young Boys de Berne, une équipe de Berne qui est bonne dernière du championnat. Alors là, il n'y a rien à dire. 6 matchs, 6 défaites, 22 buts encaissés. Une équipe suisse qui est déjà out, c'est logiquement mérité. C'est une équipe qui a pris des valises toutes les semaines dans cette compétition. Alors que du côté du Celtic, forcément grandissime favori de ce match. C'est une équipe qui tourne très très bien à domicile, qui tourne sur une moyenne de 3 buts par match, mais également en LDC les gars. C'est une équipe qui marque énormément de buts à domicile. À l'instar des stats au championnat écossais, ils font exactement pareil à domicile en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est victoire tranquille du Celtic avec au moins 3 buts dans le match. Là aussi, c'est coté à 1,71. Alors vous le verrez, vous l'avez vu hier. Je pars du principe qu'il y aura énormément de buts dans cette 7e journée parce que c'est important. La différence de buts, il y a plein de facteurs qui sont importants. On enchaîne avec le Feyenoord qui reçoit le Bayern de Munich. Sur ce coup, il y a une stat qui est dingue. Il y a une stat qui est dingue les gars, c'est dans le sens où tous les matchs se ressemblent avec le Feyenoord Rotterdam. Pour l'instant, 6 matchs de LDC. Dans tous les matchs du Feyenoord, on a eu au moins 4 buts, que ce soit marqué ou encaissé. C'est une équipe qui marque beaucoup, qui encaisse énormément. Et forcément, quand arrive le Bayern Munich, machine à but, mais également un peu fragile défensivement cette année, on ne peut qu'espérer avoir un match assez ouvert. Surtout que le Bayern Munich est actuellement 10e. L'objectif, c'est de terminer dans le top 8 également avant la dernière journée pour terminer le boulot à domicile. Mais cette équipe du Feyenoord, elle est capable d'embêter les Cadors. On l'a vu contre les Leverkusen, il y a eu des défaite 4-0, mais loin d'être ridicule les Hollandais. Donc moi, je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5. C'est coté à 1,80, mais là aussi, je te parle de Telegram, des pronostics buteurs. Dans un Feyenoord Bayern Munich, clairement, on parlera buteur sur Telegram. PSG contre Manchester City, comme je te l'ai dit, je vais en parler tranquillement sur mon canal Telegram. Je suis obligé d'avoir les compositions d'équipe. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec Guardiola et également Luis Enrique qui ont tendance par moment à changer le 11. Donc on attend tranquillement. Pourquoi pas également voir comment les 2 équipes se comportent pour proposer un pronostic live. Ces 2 équipes un peu en difficulté actuellement. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne vont pas à la fin pour le tableau, j'ai quand même peur pour le PSG après la démonstration de City contre Ipswich. Je me dis quand même que City pourrait faire un coup au parc et ça m'embête un petit peu de vous dire ça, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Le Real Madrid qui reçoit Salzbourg, une équipe du Real qui est quand même sous la menace du PSG, justement, seulement 9 points pour les Madrilènes. Déjà 3 défaites dans cette Ligue des Champions, ça fait tâche quand même pour cette équipe qui ne cesse d'être impressionnante en LDC depuis maintenant quelques années. À côté de ça, bon, ils vont affronter Salzbourg, ils vont affronter Brest. Logiquement, ça fait 6 points, on va dire, sur les 2 derniers matchs. Et on a également une équipe du Real qui va mieux dernièrement. Il y a eu cette défaite contre le FC Barcelone. Mais c'est une équipe qui, sur les 11 derniers matchs, a toujours marqué au moins 2 buts. Surtout que Salzbourg, c'est l'une des pires défenses de cette LDC avec déjà 18 buts encaissés. Mbappé va mieux. Je vois vraiment le Français sortir une grosse prestation. Là aussi, sur Telegram, du Mbappé plus Vinicius, du Mbappé plus Rodrigo. Il y a un truc à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois Kylian marquer. Pour moi, le Real devrait dérouler tranquillement contre Salzbourg. Allez, peut-être 4-5 buts marqués pour le Real. Vraiment, je pense qu'ils vont faire une démonstration. Et pour moi, le but d'Mbappé, 1,48, il se prend. Mais on peut aller un peu plus loin dans l'analyse avec un petit Mbappé et Vinicius. Il y a un truc sympa à faire. Et enfin, on termine cette vidéo avec le Sparta Prague qui reçoit l'Inter de Milan. Pour le Sparta Prague, un petit peu comme le Shakhtar Donetsk, Graz ou Gérone. Il reste un infime espoir, on va dire. Mais bon, avec 4 points de retard sur le Dynamo Zagreb, il faudrait quand même 2 victoires de suite, dont une d'entrée de jeu contre l'Inter de Milan qui a seulement encaissé un but cette année
En Ligue des Champions, pour moi, c'est victoire tranquille de l'Inter qui tourne très bien, qui là aussi est pour l'instant 6ème. Ils sont bien positionnés pour aller chercher une place dans le top 8. Il y a le match à l'extérieur chez une équipe quasiment éliminée. Et après, ça terminera tranquillement à domicile. Donc pour moi, c'est victoire de l'Inter. Et la 1,40 à l'heure où je vous parle, mais je le sais, elle va descendre à 1,35, 1,36 mercredi. Donc je ne vais pas forcément vous proposer ça. Si vous voulez la prendre dès ce lundi soir, foncez sur l'Inter à 1,40. Mais en tout cas, pour gonfler un petit peu la cote, on va prendre Inter et au moins 2 buts dans le match. Car on l'a vu, que ce soit contre l'Atlético Madrid pour une défaite 6-0 ou contre City pour une défaite 5-0. Prague a quand même explosé lors de ces deux gros chocs. Donc victoire de l'Inter et au moins 2 buts dans le match pour une cote à 1,63. Donc voici la team, mes avis concernant cette journée de Ligue des Champions. On se retrouve ce soir les gars sur les coups de 20h30, 21h pour parler de Ligue Europa. Car dès demain, ça commence avec Galatasaray contre le Dynamo Kiev. Pardon. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve ce soir les gars, on va enchaîner en tournant une deuxième vidéo. Très bonne soirée, à tout à l'heure. Ciao, ciao.